13 000 €, c'est le prix d'un seul costume de François Fillon. Pendant que les Français galèrent avec l'inflation, lui se balade en costume qui coûte plus cher qu'une voiture. Et ce n'est que le début de cette histoire dingue qui a coulé sa campagne présidentielle. Restez jusqu'à la fin parce que vous allez découvrir des chiffres qui vont vous faire halluciner. Aujourd'hui, on décortique l'une des polémiques les plus ridicules, mais aussi les plus destructrices de la politique française, l'affaire des costumes de François Fillon. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment des vêtements ont détruit une campagne présidentielle, pourquoi Fillon s'habillait plus cher que la plupart des Français gagnent en un an, et comment cette histoire révèle un mépris de classe hallucinant. Si vous aimez qu'on démonte les scandales politiques, likez cette vidéo et abonnez-vous. 2017, François Fillon vient de remporter la primaire de la droite face à Alain Juppé. Il est donné favori pour l'Élysée. Son image, l'homme intègre, le provincial qui comprend les Français. Il se présente comme le candidat de la rigueur, celui qui va serrer la ceinture. Mais derrière cette façade de bon père de famille, Fillon cache un secret qui va exploser à la figure de toute la droite française. Et croyez-moi, personne ne s'attendait à ça. Janvier 2017. Le Canard enchaîné balance une info qui va faire trembler toute la classe politique. François Fillon ne paie pas ses costumes. Pire que ça, il se fait offrir des costumes hors de prix par un ami milliardaire. On parle pas de costumes à 500 €, hein? Non. On parle de costumes à 13 000 € pièce, fabriqués sur mesure par les plus grands tailleurs de Londres et de Paris. Mais attendez, parce que ça devient encore plus scandaleux, l'enquête révèle que Fillon a reçu pour plus de 50 000 € de costumes en cadeau. 50 000 €, c'est plus que le salaire annuel de millions de Français. Et qui paye? Robert Bourgi, un homme d'affaires franco-libanais proche des réseaux africains. Un type qui a avoué avoir financé illégalement des campagnes politiques pendant des années. Vous voyez le problème. Le candidat de la droite, celui qui prêche la rigueur et l'exemplarité, se fait habiller par un mec qui trempe dans tous les scandales. Mais là où ça devient grotesque, c'est la réaction de Fillon. Au lieu de reconnaître l'erreur, il contre-attaque. Il dit que c'est normal d'accepter des cadeaux d'amis. Normal? Normal? Mec, tes cadeaux d'amis coûtent plus cher qu'une voiture. Il va même jusqu'à dire, et là c'est du délire, qu'il a le droit de bien s'habiller. Personne lui reproche de bien s'habiller François. On lui reproche de se faire financer par des types louches. Et puis arrive la phrase qui va rester dans l'histoire. Face aux journalistes qui l'interrogent sur ses costumes, Fillon lâche « Je ne suis pas un sans-dents, moi !» Une référence directe à François Hollande qui avait utilisé cette expression pour parler des pauvres. Vous vous rendez compte? En pleine campagne, alors que les Français ont du mal à finir les fins de mois, le candidat de droite se moque ouvertement des plus démunis. Mais attendez, parce que l'histoire devient encore plus hallucinante. L'enquête révèle que Fillon ne se contente pas des costumes. Il accepte aussi des montres de luxe, des Rolex à 10 000 €. Et devinez qui paye encore? Toujours le même Bourgi. On découvre même que sa femme Pénélope reçoit des bijoux. Toute la famille Fillon vit dans le luxe aux frais d'un homme d'affaires véreux. L'opinion publique explose. Les sondages de Fillon s'effondrent. Comment un type qui prêche l'austérité peut accepter des cadeaux aussi indécents? Comment il peut regarder les Français dans les yeux en leur demandant de se serrer la ceinture quand lui se balade en costume à 3000 balles? C'est de l'hypocrisie à l'état pur. Et le pire, c'est qu'il assume totalement. Les révélations s'enchaînent. On apprend que Fillon a une garde-robe estimée à plus de 200 000 €. 200 000 € de fringues. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de 10 années de SMIC. Et tout ça offert par des amis qui ont des intérêts économiques et politiques. Mais Fillon s'en fout, il continue sa campagne comme si de rien n'était. Le 23 avril 2017, premier tour de la présidentielle. Fillon termine 3e, avec seulement 20% des voix. Une humiliation pour celui qui était donné favori, 6 mois plus tôt. L'homme qui devait reconquérir l'Élysée pour la droite se retrouve éliminé dès le premier tour. Et devinez quelle est une des principales causes de sa défaite? Ces putains de costumes, des vêtements ont coulé une campagne présidentielle. Cette affaire révèle quelque chose de profond sur la déconnexion de nos élites. Pendant que les Français galèrent, nos politiques vivent dans un luxe indécent financé par des réseaux opaques. Fillon pensait que personne ne remarquerait ses costumes sur mesure. Il a oublié qu'en démocratie, tout finit par se savoir. Et quand tu prêches l'austérité en te baladant en costard à 3000 balles, les électeurs te le font payer. Et voilà comment des costumes ont détruit l'une des carrières politiques les plus prometteuses de France. Cette histoire vous a plu? Likez cette vidéo, ça m'aide énormément.
Abonnez-vous si vous voulez plus de scandales politiques décryptés et dites-moi en commentaire. Est-ce que vous trouvez normal qu'un politique accepte des cadeaux aussi chers? Activez la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. À bientôt pour de nouveaux scandales.